優しい言葉をあなたがくれた寂しいと Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon YouTube ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo. Je vais te présenter 10 animés de cet hiver que j'ai bien aimé. Avant de commencer la vidéo, je fais un post tous les jours sur mon Instagram, où je te tiens au courant de l'actualité animée. Aussi, merci à mon équipe sur Discord qui m'aide à faire ça. Alors si tu veux avoir toutes les infos, viens me follow sur Instagram, gros. Aussi, avec un pote, on participe à un concours ADN de comédie de doublage. En gros, on double tout simplement la voix d'un perso. Je t'invite à aller voir ce qu'on a fait, je t'ai mis un lien en dessous. Aussi, si t'as grave aimé nos prestations, vote pour nous. Tu peux voter quasi tous les jours pour plus d'une personne. Il faut juste que t'aies un compte ADN. Et je tiens à te dire gros que c'est pas un partenariat avec ADN. C'est juste moi et mon pote qui participons à ce concours. Mais je ne reçois rien d'ADN. Il faut faire partie des 20 premiers pour avoir une chance de gagner. Je compte sur toi mon gars. Tout est dans la description. Sur ce, let's go!Plume d'erreur, cette fois on sera dans un monde dans lequel les gens ont tous des nombres sur leur corps. Leurs nombres peuvent aller de 0 à des millions, mais ils partagent tous une similitude. Si leur nombre descend à 0, ils se font enlever. On va suivre notre héroïne qui va devoir chercher une personne que sa mère lui avait ordonné de trouver avant elle-même de se faire enlever. Nous allons alors suivre son périple et tu verras que cette personne sera assez bizarre par rapport aux gens de ce monde, juste en référence à son chiffre sur le corps. And explore, ooh baby I just want more, I want more, got a body like a rock star, yeah that shit is looking rock hard, yeah rock hard, I would put her on the... Nanabunu ni joue ou ni. Un jour, un mur va envoyer une lettre et va demander à rassembler 7 filles. Ces filles vont devoir devenir amies et créer un groupe d'idoles ultra appréciés. Nous allons donc suivre la vie de ces 7 filles qui vont devoir s'entraîner pour faire kiffer leurs futurs spectateurs. Alors là, le résumé a l'air pas ouf. Cependant, tu verras que l'animé est vraiment super enjaillant. En fait, à chaque fois, le mur va envoyer une lettre et va obliger ces filles à faire des bails. Bon, t'inquiète, il va pas leur demander de faire des choses X, mais tu verras que certaines de ces demandes deviendront un énorme problème pour certaines filles. De plus, on ne sait pas ce qui arrivera si les filles ne font pas ce que le mur leur dit de faire. Vont-elles mourir? La population sera-t-elle massacrée? Personne ne sait ce qui arrivera du coup, si elles ne font pas ce que le mur leur dit de faire. Rika et Gakoi, on suivra des étudiants qui sont dans leurs dernières années d'université. Ces derniers sont des scientifiques. Dans ces étudiants, une femme va demander à un de ses camarades de classe de sortir avec. Celui-ci va se dire pourquoi elle ressent des choses pour lui. Ne pouvant pas vraiment expliquer clairement ses sentiments, nos deux héros vont se mettre à trouver un théorème sur l'amour. Ils vont se mettre à faire des recherches sur l'amour et tu verras que ce sera super drôle. L'anime va vraiment se baser sur qu'est-ce que vraiment être en love. Et d'ailleurs, je voudrais savoir ton avis. C'est quoi pour toi l'amour? Peux-tu aimer une personne qui ne t'aime pas? Est-ce que tu aimes une personne pour elle ou pour ce qu'elle est dans la société? Pourrais-tu aimer ta meuf ou ton mec s'il était défiguré après un accident? Ou au contraire tu le ou la laisserais? Dis-moi ta définition selon toi de l'amour, gros. « 」 「
pète. On sera dans un univers où des personnes peuvent rentrer dans l'esprit de d'autres et y faire des choses. Je vais pas te mentir, je trouve ce pouvoir de fou. Rentrer dans la tête d'une personne et faire ce que tu veux, incroyable mon gars. Nos personnages vont donc par exemple réécrire tes pensées, te faire croire que t'es leur gars, juste en quelques secondes. C'est un truc de malade. Dis-moi ce que toi t'aurais fait si t'avais cette compétence. Moi je pense que j'aurais chopé des bails gratos. Nos héros vont faire des missions de manipulation. Cependant, que se passera-t-il le jour où nos héros voudront arrêter ces missions et qu'ils devront se battre contre leurs alliés avec les mêmes possibilités? Konoyusha ga Oretu Weku Sene Shinjo Sugiri. Gros, si t'es champion de boxe et qu'on te dit d'affronter une vieille de 95 ans dans un combat de boxe, est-ce que tu vas tout donner pendant le combat ou tu vas la ménager? On suivra un gars qui lui sera capable de se battre avec la volonté de tuer en affrontant cette grand-mère, car chaque adversaire peut être une possibilité de le tuer. Alors il ira à fond et fera tout pour exterminer cette grand-mère. Et je déconne pas gros, on aura un gars qui sera envoyé dans un monde fantastique et qui sera dès le début ultra puissant. Mais malgré ça, il passera une grosse partie de l'anime à la salle pour devenir fort et détruire plus facilement ses ennemis. Il est le style à pas hésiter à utiliser une mitraillette pour détruire un moustique pour ne pas se faire piquer. Crois-moi que lui pendant le confinement tu le verrais pas dehors, même pour aller s'acheter de la nourriture. Malgré ça gros, je pense que c'est l'un de mes meilleurs animés de cette nouvelle année et je déconne pas, j'ai grave kiffé. Alors va le voir gros, tu vas t'enjailler. Infinite Dendrogram, on suivra Reiji, un jeune homme étudiant à l'université. Notre ami va jouer à un jeu dans lequel tu peux ressentir tout ce qui se passe. Tu rentres dedans et deviens un personnage du jeu. Le truc, c'est que Reiji va trouver ultra réel le jeu, au point où on pourrait se dire que les personnages ne sont pas des PNJ mais des vraies personnes. Est-ce que les programmeurs du jeu sont des gens super compétents, ou peut-être que les personnes dans ce jeu en sont de vrais? Mais à ce moment, est-ce une bonne chose de tuer ses adversaires? Et en plus de ça, l'histoire du jeu est assez violente. Alors comment réagir quand la réalité semble fusionner avec l'irréel? Eizouken, on ira dans la vie de 3 jeunes filles. Ces filles ont pour objectif de faire des animés. Cependant, elles n'ont pas forcément l'expérience ni les compétences pour le faire. Elles vont donc s'organiser, dessiner tous les jours et chercher d'autres personnes pour les aider dans leurs idées. Alors cet animé a un chara-design différent des séries que t'as peut-être l'habitude de regarder gros. Cependant, si tu surpasses ça, tu vas voir un putain d'animé qui te fera comprendre certains trucs sur l'animation tout en t'enjaillant. Surtout que nos 3 héroïnes ont toutes des caractères graves différents mon gars. Donc tu pourras facilement avoir ta go favorite. Bofuri, on suivra notre belle Maple. Notre personnage va entrer dans un jeu dans lequel tu peux sentir la douleur pendant les combats. Notre Maple, ne voulant pas souffrir, va se faire un personnage en mettant toutes ses statistiques dans la défense. Cependant, en créant un perso full défense, elle va se rendre compte qu'aucun personnage ne peut lui enlever des dégâts et va devenir une des joueuses les plus fortes du jeu. Nous allons alors du coup la voir dans ce monde dans lequel réussir à lui faire quelques dommages veut dire que tu es ultra puissant. Kyoko Suiri, on suivra une jeune fille qui se sera fait enlever par des êtres fantastiques et qui feront d'elle une sorte de juge. Elle devra à chaque fois mener des enquêtes sur des affaires fantastiques et trouver les coupables. Cependant, notre fille va tomber love d'un gars assez anormal. Effectivement, celui-ci, juste en étant proche d'elle, fait fuir les êtres les plus shit de cette terre. Un humain normal qui terrifie à lui seul des êtres ultra puissants en ne faisant rien. Tu vas te rendre compte que notre petit héros est vraiment à des années-lumière d'eux quand tu sauras ce qu'il est. Et surtout, tu comprendras qu'il ne sera peut-être pas le
seul à être une personne, on va dire, aussi rare. J'ai grave aimé, on dirait un animé d'enquête mais avec des demandes ultra abusées. Et surtout tu verras que notre héroïne va devoir faire preuve de beaucoup d'intelligence. C'est le style de meuf qui, lorsqu'elle ne sait pas qui a fait quoi, est capable de créer une histoire super fausse juste pour plaire aux gens qui lui ont fait la demande. Mais pour ça il faut une intelligence de malade, car il ne faut laisser vraiment aucune zone d'ombre où la duperie sera révélée, ce qui serait un souci. Darwin's Game, on suivra la vie de Kaname, un lycéen banal. Celui-ci va un jour recevoir un message lui demandant s'il veut jouer à un jeu s'appelant Darwin's Game. Notre ami va accepter et va rentrer dans un jeu où il mettra sa vie en jeu. En gros, il recevra une sorte de capacité lui permettant de faire des choses de ouf, mais aussi lui servant à tuer ses ennemis. Mais notre Kaname, lui, est un gars banal. Il n'a pas pour projet de tuer des gens. Cependant, que faire quand les gens, eux, veulent te massacrer? Se laissera-t-il se faire massacrer ou va-t-il être obligé d'utiliser son instinct de survie et devra tuer pour survivre? Je suis sûr que toi t'aurais décidé de vivre et t'aurais tué tes adversaires. Mais tu verras qu'il y a une grosse différence entre tuer réellement une personne et dire qu'on peut le faire. J'ai bien aimé les personnes que va rencontrer notre petit héros. Ces personnes auront tous du coup une sorte de raison pour expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font. T'en auras qui seront rationnels, certains qui seront juste idiots et d'autres qui auront un problème mental. Mais est-ce être une personne normale de décider de tuer un d'entre nous? Comment peut-on dormir en sachant qu'on a pris la vie de gens? Arriverais-tu à vivre en l'ayant fait même si c'était de la légitime défense, gros? Imagine que ton adversaire a des enfants ou se bat pour gagner du fric pour financer la recherche à un vaccin pour la maladie de ses enfants. Pourrais-tu le massacrer en sachant cela? Tu vois à quel point c'est psychologique quand tu réfléchis à ça en te mettant dans la tête de Kaname. Cet animé est super bien, gros. Alors va le voir, mon gars, tu vas kiffer comme jamais en le regardant, mon gars. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.